Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels. Mon nom est Marie-Josée Gagnon. On est mardi, c'est le direct créatif. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou. J'aime beaucoup quand il y a de l'interaction durant mes directs. C'est le fun. Donc, je vois que ça se connecte. Alors, bonjour Janine. Donc, ce soir, je vous ai écouté. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous écoute pas. Je vous ai posé une question cette semaine. La semaine passée, en fait, le vendredi, je vous pose toujours une question parce que je suis curieuse. Et je vous ai demandé si vous utilisiez les plioirs. Il y en a beaucoup, oui, mais il y en a qui aimeraient avoir des trucs. C'est ce soir que ça se passe. Donc, peut-être que vous les connaissez, les trucs, peut-être que non. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille ce soir durant le direct. Donc, je tourne ma caméra à l'instant. Et là, pendant que je cherche mon vidéo pour pouvoir vous lire, vous voyez des petites annonces ici. Donc, ma vente 2 pour 1 qui a présentement lieu sur un groupe Facebook privé. Alors, c'est une vente 2 pour 1 sur des lots. J'ai une quarantaine de lots, étampes et découpes. Ça se termine vendredi. Puis, je rajoute des cadeaux. Je sais qu'il y en a qui sont en ligne présentement qui ont déjà bénéficié de la vente 2 pour 1. Donc, voilà. Classe de Noël pour celles qui veulent s'inscrire, celles qui se sont inscrites en juillet, en août, et celles qui vont s'inscrire aussi en septembre. Vous savez que vous avez un petit cadeau quand vous vous inscrivez aux 3. Donc, c'est jusqu'à vendredi qu'on s'inscrit pour la classe du mois d'août, parce que vendredi, j'envoie les vidéos. Allô Carmen, allô Joanne. Je parle pas longtemps de mes petites annonces. Évasion créative du 21 au 24 septembre. C'est en ligne. Ça va être un week-end full hot. Des défis créatifs en masse. Des présentations. Bonsoir Lise. Des présentations créatives en direct. Bref, un beau week-end. On s'inscrit jusqu'au 27 août. OK? Toutes les infos sont en la une sur mon groupe. Dernière annonce. Mardi prochain, je ne serai pas en direct avec vous parce que je vais être à Las Vegas. Wouhou! Je serai en congrès Stampin' Up avec les leaders. Donc, je serai partie du 22 au 28 août. Faites-vous-en pas, ma semaine va être planifiée. Par contre, avez-vous vu? J'ai marqué spécial Vegas. Il va y avoir quelque chose pendant mon absence, c'est certain. Je ne pouvais pas vous laisser en plan. OK, donc, on commence avec les plioirs. Là, je veux savoir s'il y en a ici, présentement, qui sont en direct là, avec moi, que vous êtes capable d'écrire dans les commentaires. Si ça vous dit rien pantoute ou tout le monde connaît les plioirs. OK? Donc, chez Stampin' Up, vous voyez, on a 3 sortes de plioirs. Je dirais 3 formats de plioirs. Donc, on a les plioirs de format 6x6. Les formats 4x6, je pense, ouais. 4x6. Et les formats pour la mini machine. Lise, vous ne connaissez pas ça ou en tout cas peut-être me répondre pour clarifier. Donc, 3 formats. Oui, c'est ça. Donc, ces formats-là font dans la machine standard. Celle-ci fait dans la machine standard aussi, mais fait aussi dans la mini. Ceux-là ne font pas dans la mini. OK? Donc, je voulais vous montrer des petits trucs d'utilisation pour upgrader un peu votre affaire. Donc, je commence.
Là, moi, je parle naturellement de la machine Stampin' Up, ok? Je parle là, de cette machine-là en tant que telle. Là. Elle est peut-être grosse en dessous de mon écran, là. Je ne connais pas les machines que vous avez, donc moi, je ne parle qu'avec celle de Stampin' Up. Donc, celle-ci, c'est la machine standard, ok? Donc, c'est super simple. La première chose, tout le monde le sait, hein? On prend notre plaque numéro 1, on prend notre carton qu'on veut embosser, on met ça là-dedans et on utilise la plaque, je vais l'avoir, la plaque numéro 4. On passe ça dans notre machine. C'est la façon régulière de faire et ça nous donne un carton embossé. OK? C'est la base. Je suis sûre que vous connaissez tout ça. Si vous utilisez les plioirs, c'est la façon de base de l'utiliser. OK. Deuxième chose qu'on peut faire, encore une fois, c'est d'augmenter un peu l'utilisation. On étampe notre motif, peu importe le motif que vous avez. Ça peut être même un papier à motif. Ensuite, on passe ça dans la machine comme je viens de vous montrer. Donc, ça rajoute de la texture à notre image étampée. Comme je vous dis, ça peut être du papier à motif. J'aime bien embosser mon papier à motif. J'aime bien embosser aussi le carton vélin. OK? Donc, ça rajoute une texture visuelle de plus. Encore là, j'imagine que vous connaissiez cette façon de faire. Troisième chose. Donc, je vais aller me chercher un petit papier brouillon. J'ai aussi mon papier brouillon. Bon, je le trouve pas. Je vais prendre celle-là ici. Notre carton est embossé avec une brosse estompe et de l'encre. On va aller frotter tranquillement pour aller faire ressortir le plioir. OK? Vous voyez que là, c'est un plioir de grains de bois. Je vais dire ça comme ça. Donc, on va faire ressortir le motif. OK? Donc, ici, le motif ressort. J'ai fait la même chose. Et ici, le motif est creusé. J'ai fait la même chose aussi. OK? À date, ce que je vous ai montré, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous le faisiez? Ou vous preniez seulement, on passe ça dans la machine, that's it? Dites-moi là si vous utilisiez ces deux façons de faire. Je vais vous lire. OK. D'une autre façon de faire, j'aime bien utiliser, c'est un papier spécialité qu'on a dans le catalogue annuel. Il s'appelle le papier blanc en dedans. Blanc en dedans. Voyez-vous que quand on déchire, allô Véronique, quand on déchire, c'est blanc. Contrairement à du carton Stampin' Up normal, quand on le déchire, voyez-vous qu'il n'y a pas de blanc. Okay? Le carton de base est teint du devant en arrière, au centre. OK? Tandis que ce papier spécialité-là, il est blanc à l'intérieur. Il est plus mince et il a une petite texture. Petit truc, je le passe dans ma machine pour l'embosser et avec un petit papier sablé, je vais aller, le mien là, il est comme usé, là, il serait dû pour que j'en achète un autre, là. Mais je vais aller faire ressortir mon motif et ça va aller vieillir la devanture de mon carton.
OK? C'est un peu plus difficile, je vous dirais. Ça marche pas vraiment là, avec un carton ordinaire, mais avec les cartons blancs dedans, c'est vraiment cool. OK? J'adore ça. Donc ça, c'était un petit plioir, là. Je l'ai pas, là. En tout cas, c'est le petit plioir de la mini-machine. On peut le faire avec n'importe quel plioir. Donc, ça donne un effet vieillot, tout dépendant, j'ai pris un carton bleu, là, mais tout dépendant là, les cartons que vous utilisez. OK? C'est une autre façon de faire, super simple. Mon autre façon de faire, OK, on va y aller avec... Attendez, OK. Donc, je vais me prendre un plioir comme ça ici. Les plioirs Stampin' Up, encore une fois, je ne parle que de Stampin' Up. Les autres, je ne peux pas vous dire comment ils sont faits. Vous avez toujours ici une écriture Stampin' Up, OK? Donc, on va aller y rajouter de la couleur. Je prends mon pad d'encre. Là, j'ai pris Flamand Fougueux. Je vais le mettre sur une feuille brouillard. Et je vais aller mettre de l'encre directement sur mon plioir. OK? C'est de l'encre à l'eau. Une fois qu'on a fini de faire ça, on passe notre plioir à l'eau et ça va partir. OK? Donc, je mets mon carton que je veux embosser, là, je vais essayer d'y aller droit. Comme ça ici, je referme tout ça. Et là, vous remarquerez que j'ai mis de l'encre du côté où est-ce qu'il était marqué Stampin' Up. OK? Donc, je vais prendre mes plaques. Comme ça ici, je mets ma plaque comme ça. OK? Je vais prendre ma machine qui est vraiment trop grosse pour la place. Non, le rouge tâche pas. C'est du rose, c'est du Flamand Fougueux. Et je passe ça dans ma machine. OK? Bon, au palais. Un coup que c'est fait. Regardez ça comme c'est beau. Le détail du plioir est resté blanc, mais les creux se sont colorés parce que je l'ai mis du côté Stampin' Up. Je l'ai fait avec un autre carton. Donc, si je mets de l'encre de ce côté-ci, OK? On voit que le détail est blanc et c'est comme l'inverse. J'ai de la misère à vous l'expliquer, mais c'est comme l'inverse. Donc, tout dépendant de quel côté du plioir vous allez mettre votre encre, ça va changer le modèle. OK? On voit ici que le creux il est blanc et le creux ici est coloré. OK? Vous pourriez même, si je vais leur rajouter de la couleur ici, si vous ne voulez pas y aller avec le pad directement, vous pourriez y aller en prenant... un peu, là. Vous pourriez y aller en prenant une brosse estompe et en venant ajouter de la couleur. OK? Déjà là, ça va être un peu plus diffus que si vous prenez votre pâte d'encre direct. OK? Donc, tout dépendant si vous placez votre encre à l'écriture Stampin' Up ou si vous placez votre encre de l'autre côté, l'effet va être différent. Donc ça, je vais laver ça tantôt en dessous de l'eau.
Donc, à date, c'est pas pire mes petites astuces parce que je vous en garde une pour la fin, je vais vous le dire, assez hot. Donc, OK. Donc, j'arrive à la fin. En passant, celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous allez recevoir une fiche de tout ce que je vous explique ce soir. Donc, vous pourrez l'imprimer, la garder pour vous donner, enfin, l'aide-mémoire là, pour que vous puissiez reproduire ce que je vous ai parlé. OK. Prochaine astuce. Je vais vous le montrer. Vous me direz si vous connaissez. Ça s'appelle de l'embossage partiel. OK? Donc, si je vous montre celui-là ici, vous voyez que, en plus, j'ai mis de la couleur pour le faire ressortir, pour vous le montrer encore plus. J'ai mon cercle qui est embossé, mais le contour de mon carton n'est pas embossé. OK? Et j'ai le contraire ici. J'ai mon cercle au centre qui n'est pas embossé, donc je pourrais aller mettre un vœu, étamper une image, peu importe. Et le contour est embossé. C'est-tu wow, ça? Ça, c'est vraiment cool comme technique. Moi, je l'ai fait avec un cercle. Vous devez le faire avec des formes, je dirais, assez simples. Des cercles, des carrés, des ovales, OK, pour qu'on puisse voir vraiment. Si c'est un motif trop compliqué, là, ça marchera pas. OK? Je vous montre comment faire. OK? Je vais faire celui-ci. Je vous explique tout ça. OK. Donc, ce qu'on va avoir besoin. Donc, j'ai mon carton ici. Voilà, je vais enlever ça comme ça. OK. Donc, je vais avoir mon plioir et j'ai coupé mon carton pour faire un devant de carte. OK? Ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est un carton de la même grandeur que votre carte. Vous allez en avoir 3 épaisseurs. OK? Dans lequel vous allez faire un cercle. Un carré, un ovale, peu importe. Il faut que vos cartons soient de la même grandeur et que le cercle soit pareil sur les 3 cartons. OK? C'est super important. Donc, passez peut-être 2-3 fois là, dans votre machine pour aller couper. Ensuite, j'ai collé les 3 cartons. Donc, j'ai 2 verts là, et j'ai un brune dune. OK? Donc, je vais juste relire mes petites notes là, parce que je ne vais pas me tromper. Mais comme je vous dis, vous allez les avoir là, dans le... OK, donc pour faire ça, on a besoin, bonsoir Marielle, on a besoin de la plaque numéro 1. OK, salut Charlène. On met notre carton dans notre plioir. OK, le carton qu'on veut embosser. OK, à date, pas compliqué. On va ajouter le gabarit. Et là, c'est super important. Moi, j'ai fait mon gabarit de la même grandeur que mon devant de carte. Allô, Léona? Parce que je vais aller aligner mon carton, voyez-vous, mon gabarit sur ma base de carte. Puis je vais aller coller ça. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas que votre carton bouge, votre carton que vous voulez embosser bouge dans votre plioir. OK? Et ensuite, on va aller mettre une plaque transparente. OK? Et on passe ça dans notre machine. Donc, ça se peut que vous passiez 2 fois. Je vais le passer 2 fois. Et si vous trouvez, parce que toutes les machines ne sont pas calibrées de la même façon, si vous trouvez que ça passe lousse, rajoutez-vous un carton de plus dans votre gabarit. OK? Ça va être à vous de faire les tests.
pour votre machine à vous. OK? Regardez ça, comme c'est beau. Là, il n'était pas centré. J'ai fait ça vite, OK? Mais prenez votre temps pour que votre cercle soit centré. Mais voyez-vous que c'est vide. Tout est embossé autour. Pour faire le contraire, ben, vous avez coupé tantôt l'intérieur du cercle. Vous les gardez, vous les collez ensemble et vous allez faire la même chose. Donc, au lieu de mettre ça ici, vous allez coller ça dans le centre de votre carton, de votre plioir. OK? Donc, c'est ce qui va vous donner les deux façons de faire ici qu'on appelle de l'embossage partiel. C'est une technique qu'il faut prendre notre temps parce qu'il faut être bien capable de s'enligner. Mais un coup que c'est fait, votre gabarit, vous l'avez tout le temps. Donc, vous pouvez vous en faire pour des cercles, des carrés, des ovales. Après ça, vous les gardez et vous changez tout simplement votre plioir. OK? La technique sera toujours la même. Ensuite, ben, vous ajoutez de la couleur ou non. C'est-tu wow, cette technique-là? Hein? Moi, je veux savoir, là, j'ai besoin que vous me disiez si c'est la première fois que vous voyez ça. C'est vraiment, là, une façon, là... bon, on va le dire, c'est wow. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser les plioirs. Donc, il y a la base, comme tout le monde connaît. Il y a soit sur un papier étampé ou un papier à motif que vous allez embosser. Ensuite, vous pouvez ajouter de la couleur avec de la brosse estampe pour faire ressortir le modèle. Vous pouvez le faire sur du carton blanc en dedans avec un papier sablé. Vous pouvez aller mettre de la couleur directement sur votre plioir et faire l'embossage partiel. Là, j'ai vu que tout le monde n'avait jamais fait. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, pour celles qui veulent avoir mon document, en fait, c'est mon aide-mémoire. Vous pouvez l'avoir seulement si vous êtes abonné à mon infolettre, à mon bulletin créatif. C'est la seule place que je les envoie. Et si vous les manquez, ben, ils vont repasser à un moment donné. Pour s'inscrire à mon infolettre, à mon bulletin créatif, vous allez à inspirationscrapfolie.com. Ça va vous amener sur mon blog. À droite, il y a une place pour inscrire votre courriel et votre nom. C'est la seule façon de les avoir. Et je ne peux pas les retourner. Donc moi, j'envoie les bulletins soit le jeudi ou le vendredi. Donc, si vous voulez l'avoir, je vous conseille fortement d'aller vous abonner aussitôt que j'ai fini de parler. Parce que si vous le manquez, ben, il va repasser dans quelques semaines, quelques mois, mais je peux pas les renvoyer. OK? Donc, si vous voulez ne rien manquer, ben, restez abonné à mon bulletin créatif. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Comme je vous ai dit, je ne serai pas en direct mardi prochain parce que je serai à Las Vegas en congrès de leadership. Par contre, il y a plein de belles choses qui se passent cette semaine. Il y a l'évasion créative, il y a encore les inscriptions. Bref, il y a plein de choses. Ma vente 2 pour 1 qui se termine vendredi. Donc, voilà. Je vous souhaite, merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. Si vous avez des questions à ce que vous venez de voir, vous pouvez les poser directement là, sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que ça a répondu à vos questions face au plioir. Donc, voilà. Bye bye tout le monde!